Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, retour sur l'un des drames les plus dérangeants et les plus occultés de l'histoire intellectuelle française, le féminicide commis par Louis Althusser, philosophe mondialement reconnu, figure du marxisme structuraliste, maître à penser de toute une génération. Nous sommes le 16 novembre 1980 dans un appartement du 45 rue d'Ulm à Paris. Il est un peu plus de 9 heures du matin lorsque Louis Althusser, professeur à l'École normale supérieure, étrangle de ses mains sa femme, Hélène Le Gautienne-Rittmann, après 30 ans de vie commune. Quelques minutes plus tard, il appelle la direction de l'ENS, déclare avoir tué Hélène et s'effondre en larmes. Le choc est immense. Mais à peine l'annonce du drame parvient-elle aux médias que le récit se déforme. Très vite, ce n'est plus l'histoire d'un meurtre, mais celle d'un drame de la folie, d'une tragédie du génie malade. Les proches d'Althusser, ses collègues, ses élèves, les cercles philosophiques et politiques se mobilisent pour le protéger. L'affaire devient une cause intellectuelle. Et au fil des jours, la victime disparaît du récit, engloutie sous les explications psychiatriques, philosophiques et affectives du meurtrier. Car Althusser, à l'époque, n'est pas un homme ordinaire. Il est professeur à l'École normale supérieure, institution mythique où sont formés les plus brillants esprits de la République. Auteur d'ouvrages majeurs comme Pour Marx ou Lire le Capital, mentor d'intellectuels comme Alain Badiou, Étienne Balibar ou Jacques Rancière, il incarne la puissance intellectuelle française des années 1960-1970. Son influence s'étend jusqu'à l'étranger. On le lit dans les universités américaines, italiennes, latino-américaines. Alors, quand l'impensable survient, le philosophe adulé tue sa femme, le monde des idées se replie sur lui-même. Les réactions oscillent entre déni et justification. Certains parlent d'un accident tragique, d'autres d'un acte altruiste, comme si Althusser avait voulu délivrer Hélène de sa souffrance. D'autres encore évoquent la folie, la dépression, l'épuisement nerveux. Mais rares sont ceux qui s'interrogent sur la violence masculine, sur l'emprise psychologique, sur la réalité du geste. Le mot féminicide à l'époque n'existe pas encore. Pendant ce temps, la justice reste muette. Après plusieurs expertises psychiatriques, Louis Althusser est déclaré irresponsable pénalement. Il n'y aura ni procès, ni condamnation. Le philosophe sera interné quelques mois dans une clinique psychiatrique, puis libéré. Il écrira plus tard ses mémoires « L'avenir dure longtemps » 1994, où il racontera sa version des faits, un texte ambigu mêlant aveu et justification. Et Hélène ? Rien, ou presque. Hélène Rittmann, résistante pendant la guerre, militante politique, intellectuelle exigeante et indépendante, est effacée des récits officiels. On ne parle plus d'elle. On ne dit pas qu'elle fut exclue du Parti communiste pour ses convictions radicales, ni qu'elle soutint son mari pendant des années, le protégeant de ses crises, de ses doutes, de ses internements. Dans l'imaginaire collectif, elle devient un simple nom, une ombre, un prétexte dans la tragédie d'un homme. Cette invisibilisation, c'est le second crime, celui d'une société où la parole masculine fait loi, où le prestige intellectuel tient lieu d'immunité, où le meurtre d'une femme par un homme célèbre devient un drame poétique, une métaphore du génie torturé. Les journaux, à l'époque, parlent de l'affaire Althusser, jamais de l'affaire Rittmann. Le meurtrier a un nom, la victime a un silence. 40 ans plus tard, la société change de regard. Les chercheuses, les militantes féministes, les journalistes et les écrivains rouvrent le dossier. Elles s'appellent Johanna Lucen, Elisabeth Roudinescu ou encore Francis Dupuy-Derry. Ce dernier, chercheur en sciences politiques canadien, publie en 2023 Althusser assassin, la banalité du mal, édition du Remue-Ménage. Il y démontre point par point la construction sociale et symbolique d'un récit d'impunité. Selon lui, tout dans cette affaire, la justice, les médias, les intellectuels, a fonctionné comme une machine de protection masculine. À travers ce prisme, le féminicide d'Hélène Rittmann devient un miroir de l'époque, une radiographie des privilèges et du patriarcat institutionnel. Un crime commis dans le sanctuaire de la pensée, effacé par le pouvoir de la parole. Et, en creux, une question toujours brûlante, comment un meurtrier a-t-il pu être célébré, publié, commenté, pendant que sa victime disparaît des mémoires ? Ce récit, signé Sophie Baubert, éclaire les angles morts d'une époque où la culture, la politique et la philosophie s'entremêlaient à la domination masculine. Une plongée dans le déni collectif, dans l'emprise intellectuelle et dans le silence de ceux qui savaient. Aujourd'hui encore, revisiter l'affaire Althusser, c'est interroger la complaisance française envers ces figures sacrées. C'est se demander si la raison peut tout excuser, si le génie justifie tout, et si la pensée peut survivre à la violence qu'elle tait.